Je m'appelle Ariane Lemoin, je suis donc directrice de l'Institut d'études acadiennes et québécoises. C'est un institut de recherche universitaire qui existe depuis 43 ans. Et je suis également titulaire d'une chaire Sangor en francophonie nord-américaine depuis 2019. Et accessoirement, j'enseigne au département d'études anglophones de la faculté des lettres et langues de Poitiers. Je m'appelle Christophe Trenel, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Par ailleurs, je dirige l'école des hautes études publiques de l'Université de Moncton, qui regroupe les secteurs économie, sciences politiques, administration publique et gestion des services de santé. Et puis finalement, je suis titulaire aussi d'une chaire qui est une chaire Sangor en francophonie comparée. Et dans ce cadre-là, donc cette chaire fait partie d'un réseau que je préside, le réseau international des chaires Sangor de la francophonie. Alors, les chaires Sangor, il y en a une trentaine dans le monde. Le réseau existe depuis maintenant, je pense, une quinzaine d'années, vingtaine d'années presque. Donc c'est un réseau qui est relativement jeune. Il y avait 25 chaires, maintenant on est passé à une trentaine de chaires. L'objectif, c'est véritablement de renforcer, de développer toutes les recherches et l'enseignement sur la et les francophonies. Donc, bien évidemment, produire de la recherche, produire des enseignements, mais aussi assurer une forme de diffusion de la recherche en francophonie. Donc, c'est essentiellement ça le mandat de chaque chaire et du réseau. Le réseau cherche à stimuler des collaborations entre les titulaires et aussi à développer des activités scientifiques interchaires. Donc on en a essentiellement une par année à travers l'organisation de notre assemblée générale annuelle et on en profite toujours pour organiser une journée d'études sur une thématique particulière. Voilà. La francophonie la plus connue en France est effectivement la francophonie internationale, qu'on appelle dans notre jargon de chercheurs la francophonie avec un grand F. Mais ce qui nous intéresse de plus en plus au sein du réseau et dans les activités justement de collaboration entre Poitiers et Moncton, c'est la mise en échange, la mise en dialogue permanent des francophonies avec des petits F. La francophonie d'ici, du Poitou, et la francophonie de l'autre côté de l'Atlantique, celle dans laquelle je baigne depuis plus de 20 ans maintenant, qui est la francophonie acadienne. Donc vous voyez, deux francophonies locales qui développent des échanges extrêmement étroits entre elles. C'est ça qui nous motive et qui nous intéresse. Alors, le forum, en fait, il s'agit de la deuxième édition donc, du forum Poitiers-Moncton. Il y a eu une première édition l'année dernière qui s'est déroulée à l'Université de Moncton. L'objectif de cette première édition était de travailler autour de collaborations émergentes ou des projets de recherche déjà établis. Et donc l'idée était que les collègues de Poitiers rencontrent les collègues de Moncton dans différentes composantes, dans différents laboratoires de recherche. Donc on a été une petite dizaine de collègues de Poitiers à nous rendre à l'Université de Moncton, à avoir été accueillis par les collègues sur place. Et puis on avait donc monté ce premier forum pour pouvoir échanger sur des thématiques diverses, à la fois des thématiques scientifiques et des thématiques de formation. Et puis, c'était aussi un format assez unique parce qu'on a pu également dégager des pistes de travail autour d'échanges d'expertise sur la vie institutionnelle. Alors, l'année dernière, il était plutôt question de développement durable, puisque c'est un sujet qui préoccupe les deux institutions. Donc, suite à ce premier forum, qui a été un vrai succès, on s'est dit que ce serait bien de réitérer l'édition et d'ouvrir en fait un plus grand nombre de composantes, un plus grand nombre de collègues. Donc, on a lancé un appel à communication l'année dernière, à la fois à Poitiers et à Moncton, et les collègues ont répondu massivement à cet appel. Des collègues donc, de plusieurs disciplines, de plusieurs composantes, à la fois en sciences humaines et sociales et en sciences fondamentales. Et donc, on a pu élaborer ce programme qui est effectivement assez dense cette semaine, où il y a des rencontres de plusieurs natures. Il y a donc des tables rondes scientifiques.
Il y a également un certain nombre de sessions de travail à huis clos, où là, les gens préféraient se rencontrer pour commencer à aborder, amorcer des projets. Et puis, il y a également des échanges d'expertise autour d'un certain nombre d'aspects de la vie institutionnelle. Je le disais tout à l'heure. Alors là, cette année, ce qui a été mis à l'honneur, c'est les relations internationales, les mobilités des étudiants et des personnels. Et puis également tout ce qui touche à l'inclusion et à l'accompagnement des étudiants. Je suis moi très enthousiaste de voir l'intérêt qu'a suscité le forum, à la fois du côté de Poitiers et du côté de Moncton. On a quand même une délégation de 27 collègues canadiens, ce qui n'est pas rien. Et du côté de Poitiers, les collègues ont été également force de proposition, étaient très enthousiastes à l'idée de collaborer et rencontrer les collègues de Moncton. Donc je crois qu'on ne peut que se réjouir de ce format. On constate en fait une forme de sororité qui est très intéressante et qui est évolutive entre l'université de Poitiers et l'université de Moncton. Et on est très enthousiaste à l'idée de cette sororité qui se développe. Voilà. Eh bien, une chose en particulier serait sur le plan de la formation, serait justement d'aboutir à des codiplomations ou des doubles diplomations entre certaines formations à l'université de Poitiers et puis les formations de Moncton. Donc nous avons ciblé deux formations en particulier qui seraient concernées par ces doubles diplomations. Et notamment avec le master d'administration publique donc de l'école HEP de Moncton et le master sciences politiques ici à Poitiers. L'objectif, c'est véritablement de permettre à la fois de densifier les échanges entre les chercheurs sur des thématiques de recherche bien précises. Et c'est un peu la raison aussi pour laquelle je suis présent aussi en tant que titulaire de chaire. Donc il y a cette idée qu'on veut démultiplier les collaborations de recherche, notamment à travers un groupe de recherche qu'on a créé au sein du réseau, un groupe de recherche qui s'appelle groupe de recherche sur les francophonies des Amériques. Et le deuxième élément, le deuxième aspect, c'est précisément de s'adresser cette fois à la population étudiante. L'objectif étant d'arriver à des projets pilotes. Il s'agit vraiment de faire des essais, de voir si ces projets vont rencontrer un intérêt de la part des étudiants et des étudiantes. Et si le succès accompagne ces initiatives, pourquoi pas les déployer de manière plus ambitieuse encore. Donc c'est un essai, on reste très modeste, mais on est plein d'ambition. Voilà. Donc affaire à suivre.